rapport Doing Business 2019, le Sénégal absent du top 20 mais gagne 18 places cette année. Les 4 réformes mises en œuvre par le gouvernement ont permis à notre pays de se hisser au 123e rang mondial. Plus de 6 000 malades souffrant de la tuberculose sont introuvables. Le programme en charge de la lutte contre la maladie compte faire des acteurs communautaires des leviers afin de dénicher ces malades. Les étudiants de Dara Djolof exigent le paiement de leur bourse. Là d'attendre, ils ont fait sortir des élèves dans les rues ce matin. La page des sports, Abdou Diouf Junior, la rubrique Quartier Vert, Youssouf Bodian, le débrief avec Aboubakri Demba Sissoko, prétexte la motion de soutien aux étudiants de la 47e promotion du CESTI. Bonsoir à toutes et à tous. Doing Business 2020, le Sénégal gagne 18 places et se retrouve au 123e rang mondial des performances de l'ordre de 59,3% dû aux 4 réformes mises en œuvre par le gouvernement. Toutefois, la Banque mondiale recommande à l'État du Sénégal de continuer à simplifier la fiscalité, l'administration des impôts et les procédures d'impôt-export, entre autres défis à relever. Le rapport a été présenté ce matin au siège de l'institution à Dakar. Mahmoud Amar Ndion. 18 bons en avant, le Sénégal progresse et passe au 123e rang mondial du Doing Business 2020, 59,3% qu'explique le directeur général de l'APIX, l'agence de promotion des investissements et des grands travaux, Muntagassi. Nous avons fait 4 réformes. E-tax. Nous avons fait la réforme sur la contribution de l'économie locale. Nous avons fait la réforme sur le tribunal de commerce. Et nous avons fait la réforme sur la protection des investisseurs, donc, entre autres. En 2012, il fallait 950 jours pour vider un contrat commercial. À date, de 950 en 2012, 780 avant le tribunal de commerce. Aujourd'hui, on est à 650 jours. Cependant, la Banque mondiale donne des recommandations au Sénégal. De continuer à simplifier la fiscalité, l'administration des impôts et aussi les procédures d'import-export. Continuer l'investissement qui est déjà en cours dans la dématérialisation des procédures administratives et la gestion du changement que ça implique. De moderniser le cadre réglementaire et institutionnel pour les PPP. D'investir aussi dans le capital humain. Pour le gouvernement du Sénégal, des efforts vont davantage être consentis dans des domaines stratégiques selon Muntagassi. C'est achever les réformes structurelles et sectorielles sur le foncier et la législation du travail. Simplifier les systèmes de tarification et de transactions, notamment au port. Les équipes du port autonome de Dakar et de la douane, ils travaillent de manière soutenue. Et d'ailleurs, les plateformes sont opérationnelles. Le Sénégal se fixe comme objectif d'atteindre le top 100 mondial du Doing Business. Pour ce faire, il faudra devancer 23 pays. Mamadou Marnion, 350 milliards de francs CFA, c'est le montant de la nouvelle feuille de route du secteur de l'électricité à l'horizon 2035, avec un don de 550 millions de dollars des États-Unis dans le cadre du second programme du Compact du MCC. Le projet vise à moderniser et à densifier le secteur de l'électricité, mais aussi l'extension des réseaux et la réforme des textes du cadre juridique et institutionnel du secteur. Un atelier de présentation s'est tenu ce matin en présence du ministre de l'Énergie et de l'ambassadeur des États-Unis à Dakar, Amadou Sabarba. 600 millions de dollars, soit 350 milliards de francs CFA pour le second compact de la feuille de route du secteur de l'électricité à l'horizon 2035. Le projet vise entre autres à améliorer la stabilité et la performance du réseau électrique au Sénégal. Mohamed Mokhtar Cissé, ministre du pétrole et des énergies. Second compact, il y a pas moins de 700 km de lignes moyenne tension qui seront mises en place au niveau sur l'ensemble du territoire national pour aider à densifier le réseau et améliorer le taux de couverture. Et une troisième composante, naturellement, qui est liée aux réformes, à l'encadrement juridique. Avec un don de 250 milliards de francs CFA des États-Unis, le compact du Millennium Challenge Corporation met l'accent sur la réforme institutionnelle qui vise à créer un secteur de l'énergie stable financièrement, d'où l'implication du secteur privé compétitif. Dr Toulinabo Mouchingi, ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Je voudrais insister aussi sur le fait que nous voulons viser aussi la participation du secteur privé, parce qu'il est clair, ces derniers temps, le gouvernement ne peut pas tout faire. Le gouvernement va créer un environnement propice au secteur privé d'arriver, et c'est ça vraiment qui est très, très important dans ce sens-là. Le démarrage du Compact 2 est prévu en juin 2020, avec comme objectif l'accroissement des opportunités économiques pour des millions de Sénégalais.
Plus de 6 000 passeports de Sénégalais de la diaspora bloqués par l'administration. La situation est compliquée pour ces émigrés dont les documents administratifs ont été rejetés faute de légalité. Le député de l'Europe du Sud, Morkan, demande aux autorités de les régulariser. Il a aussi alerté sur la loi espagnole qui oblige les Sénégalais à consommer leur pension de retraite dans ce pays d'accueil. RFM, la radio de toute l'actualité. Les étudiants de Dara manifestent leur mécontentement. Ils ont fait sortir tous les élèves de la commune dans les rues. La cause, ils n'ont pas perçu leur bourse. Ça fait maintenant 6 mois. Des bourses offertes par la municipalité. Le maire de la commune a battu en brèche toutes ces accusations et demande aux étudiants de se rapprocher de la trésorerie de la mairie de Dara. Pour plus de détails, écoutons Kalsoum Ly. Les étudiants de Dara haussent le ton. Ils ont fait sortir tous les élèves de la commune dans le seul but de réclamer leur aide municipale, derrière laquelle ils courent depuis 6 mois. Cheikh Adramé Fall est le porte-parole des étudiants de Dara. Nous sommes en train de combattre l'allocation de nos subventions municipales. Il y a de cela 6 mois, nous menions nos luttes avec politesse, avec tous les moyens dont nous disposions pacifiquement, mais néanmoins jusqu'ici la lenteur persiste. Donc sous peu nous allons subir la pression de nouveaux bacheliers dont nous sommes tenus d'orienter, d'intégrer, de loger, même de nourrir. Donc sans les subventions, je ne pense pas que nous serons à bout. Le maire de la commune balaie d'un revers de main les propos des étudiants. Il fait savoir que la subvention dépend de la trésorerie. Momar Ndiaye. Le recensement d'identification a été fait. Le bon d'engagement a été transmis à la perception de Linger. Maintenant, la subvention n'est payée qu'en fonction de la disponibilité de la trésorerie au niveau de la perception de Linger. Le maire de Dara rappelle que les bourses servent à aider les étudiants de Dara sur fonds propres. Le budget que la subvention peut être mobilisable au mois de février ou au mois de mars. Maintenant, c'est en fonction de notre trésorerie propre que nous pouvons faire face à cet engagement. Je dois rappeler aux étudiants que l'enseignement supérieur n'est pas une compétence transférée aux communes, mais ce que nous faisons, c'est pour aider nos petits-fils. Les étudiants de Dara promettent de continuer la lutte si rien n'est fait. Quant à la mairie, elle déclare que la situation va bientôt connaître une issue heureuse. Cette alerte du programme national de lutte contre la tuberculose sur 21 000 cas, seulement 15 000 sont pris en charge, le reste introuvable. Le programme compte s'appuyer sur les acteurs communautaires pour dénicher ces cas afin qu'ils puissent bénéficier du traitement mis à leur disposition. Dr Aliounian, pneumologue, chef de l'unité prise en charge de la tuberculose multirésistante du PNT, est avec Nafissatou Silla. Avec les communautaires, nous sommes en train de voir les cas manquants parce que entre 21 000 cas et 15 000 cas qui ont été dépistés, il reste des cas manquants et que pratiquement les acteurs communautaires devraient participer à dénicher ces cas pour leur dépistage et leur prise en charge. Pour ce qui est du diagnostic, le programme national de lutte contre la tuberculose a eu des efforts énormes dans le sens de la mise en place d'unités de microscopie, mais aussi dans le sens de la mise en place d'appareils experts, que je dis souvent guinée experts, qui permettent le dépistage, le diagnostic rapide des cas de tuberculose. Et dans chaque capitale régionale, vous allez trouver un appareil de jeunes experts, en plus des appareils que nous avons installés au niveau des régions à forte charge. Les zones à forte charge, mais ça se conçoit. Là où il y a la promiscuité, il y a où là la population, c'est là où il y aura la tuberculose. Là où est-ce qu'on trouve la population, c'est au niveau des capitales régionales. Et là où il y a une densité de population, comme Dakar, comme Thiès, comme Diourbel, comme Kaolack, comme Saint-Louis, comme Ziguinchor, vous allez avoir plus de tuberculose que dans les autres régions. Il y a eu des cas à l'image des autres pays. Au Sénégal, nous attendons près de 300 cas. L'année dernière, nous en avons dépisté une centaine. Il reste des cas qui sont encore dans la communauté. Mais pour ces cas-là, les outils diagnostiques sont là, le traitement est là, disponible et gratuit, et nous avons d'excellents résultats qui sont même supérieur à 70%. À l'instant, Dr Aliounian, pneumologue, les organisations féminines et féministes de la société civile veulent l'application de la loi portant sur le viol. C'est ce qui ressort de l'atelier de restitution et de validation du rapport alternatif sur Beijing plus 25. Ces dames du réseau Sigil Jigéen déplorent les problèmes fonciers auxquels elles font face. À ce propos, je vous propose d'écouter Sophie Diop, présidente du réseau Sigil Jigéen. Elle est avec Fatima Tali. Le président de la République, certes, a
proposer la criminalisation du viol. C'est déjà une bonne chose. Ce qu'on lui demande, c'est de demander à l'Assemblée nationale de faire vite et véritablement de passer à l'action pour que nous ayons cette loi qui criminalise le viol. Mais cela ne suffit pas. Le premier, c'est la question des violences basées sur le genre. Vous pouvez être d'accord avec nous qu'actuellement au Sénégal, toutes les 24 heures, on nous parle d'une femme violentée, d'une femme tuée à cause des violences basées sur le genre. Que ça soit des violences conjugales, que ça soit vraiment des crimes. C'est extraordinaire. Hier seulement, nous avons entendu qu'une de nos sœurs a été victime de violence parce que tout simplement on voulait lui chipper ses biens. C'est un problème qui n'est pas seulement féminin, c'est un problème général, mais ce sont les femmes qui payent le plus lourd coût vraiment de ce problème foncier. Là où il y a un problème foncier, soyez sûr qu'à 99%, les femmes sont doublement discriminées. Que ça soit l'accès à la terre, la jouissance des fruits de la terre, l'emploi autour de l'agriculture, tout ça, la question du foncier reste encore une question nodale dans ce pays et nous considérons qu'il est temps véritablement de revenir au texte pour avoir une politique dans ce sens-là et appliquer le droit pour que les femmes puissent, comme tout le monde, accéder librement à la terre. RFM 94.0, la radio en puissance. Parlons politique. Les débats autour de la succession de Macky Sall en 2024 est en cours au sein de la paire. 2 personnes et non des moindres responsables du parti présidentiel sont prêts à se présenter avec ou sans l'aval du président. Révélation faite par le maire de Dalifort, Idrissa Diallo. Les détails avec Lamine Ba. Ils sont nombreux dans la paire à parler de la succession de Macky Sall. Ils sont en train de chercher quelqu'un qui va remplacer parce que lui, il ne veut pas de fin. On est en train de les interpeller. Moi, je connais des gens qu'on prépare. Ils le savent mieux que moi. Il y a 2 personnes au moins que c'est sûr, ils vont se présenter en 2024 contre lui, qui sont dans son staff. Il le sait, moi je le sais, tout le monde le sait. Et ces gens-là, ils sont obligés maintenant de parler pour qu'on ne pense pas qu'ils soutiennent ces 2 candidats-là. C'est qui? Non, je ne le dirai pas. Parce que quand on va demain les couper leur tête, on dira c'est Idrissa Diallo qui a fait la déclaration à Ziguinchor, c'est ça qu'ils ont été libres. Non, je suis contre personne, mais je sais déjà ce qui se prépare. Parce que j'ai eu des témoignages, j'ai eu des preuves que ces gens-là veulent se présenter. Il ne faut pas les empêcher de se préparer. Et maintenant, s'ils le disent aujourd'hui, on va les accuser de détournement, ils seront en prison. C'est son système. Les gens qui veulent venir nous rejoindre, du camp du pouvoir, de la paire même, les gens tapent maintenant à la porte. Bon, en tout cas, beaucoup de gens se sont fait signaler en ce moment. Dire attention, on est là, on a nos responsabilités qui font qu'on ne peut pas beaucoup parler. C'est des gros calibres, hein, c'est eux qui se font signaler en ce moment. C'est les gros calibres qui ont des responsabilités, c'est des élus, c'est des nommés. Alors, qui disent voilà, on est là, hein, il ne faut pas trop oublier. Étant donné que sur son dernier mandat et que sur la scène politique, on voit que Khalifa en perspective. C'est eux qui parlent là. On ne voit pas une autre personne. On est là. Donc, ça là, ça fait que, bon, on se dit, vraiment, ces gens ne nous parlaient pas comme ça il y a 1 an. RFM Sport. Bonsoir Abdou Diouf Junior. Bonsoir Fama John. Le football, Ligue africaine des champions, après la polémique, Zamalek et Génération Foot soldent leur compte à l'instant. Les Grenats et leurs hôtes Kériotes sont à environ 14 à 15 minutes. Le démarrage du match a été prévu à 18h. Un match tout à fait particulier pour les 2 équipes. Génération Foot avait gagné à l'aller 2-1. Au stade La Dior de Thiès. Le retour devait se jouer quelques jours après au Caire. Il a été finalement annulé ce match parce que les Égyptiens ne voulaient pas jouer au Caire où cette rencontre a été initialement prévue. Génération Foot était rentrée sans jouer. La CAF a finalement tranché. Le match se rejoue à l'instant avec une forte pression sur les joueurs de Génération Foot qui font face à plusieurs adversaires à la fois. Au stade international du Caire, les joueurs, les supporters et bien sûr le mental, ils doivent s'armer de courage et de patience pour sortir de ce match avec un résultat positif. Le vainqueur de cette double confrontation va intégrer le groupe A de la Ligue africaine des champions. Le groupe plutôt est composé du tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo, Zesco United de la Zambie, Primeiro de Agosto de l'Angola et le
le club vainqueur va jouer, le club vaincu plutôt va jouer le tour de cadrage de la Coupe des Confédérations africaines. Les clubs d'Afrique subsaharienne constamment maltraités au Maghreb. Des difficultés liées à la qualité de l'accueil et de l'hébergement, aux horaires et à l'accès aux lieux d'entraînement. Antonio Soare, président de la Fédération guinéenne de football, en a fait les frais avec son club, le Orea AC. Il demande à la CAF de sévir. Mamadou Antonio Soare, que je vous propose d'écouter, il s'entretient avec Sodacham. Ce qui arrive à Génération Foot est arrivé à Horeur, parce que Orea devait jouer sur le stade de 6 jours ou 5 jours d'Alger. Nous sommes arrivés à Alger à quelques jours du match, parce que l'équipe était déjà là. On avait pris les hôtels, tout était payé. Et nous avons reçu après une autre lettre qui parle d'une exception pour aller jouer à Tizouz. Mais je crois qu'il faut corriger cela. Prochainement, c'est des choses qui ne doivent pas arriver. Et il faut aussi que les responsables de football, comme le président de Zamalek, ce qu'il a fait, il y a des langages qu'on ne tient pas. Un gentleman, il ne faut pas le tenir. Il ne faut pas insulter. Le football, c'est vrai, c'est passionnant, il y a des trucs, mais il faut qu'on se maîtrise. Et moi, je pense que certainement que la CAF va réfléchir dessus. Et il faut absolument qu'on évite ce genre de choses. Quand ça arrive, il faut aller sur la table, discuter, trouver les moyens qu'il faut. Si on parle de sécurité, d'accord, tout le monde veut être en sécurité. Mais comment il faut redéployer le match? Mais il ne faut pas dire non, tout de suite il faut le faire. Heureusement d'ailleurs qu'ils ont trouvé l'issue et que le match se rejouera le 24. Donc que le meilleur gagne. Nous parlons du classement FIFA du mois d'octobre. Le Sénégal reste maître du jeu. Les Lions dominent l'Afrique. Le Sénégal est en tête de ce classement, suivi de la Tunisie et du Nigeria. Le champion d'Afrique en titre, l'Algérie, est classé 4e. Le classement mondial est dominé par les mêmes que le mois dernier, Belgique, France et Brésil. Le Sénégal, meilleure équipe africaine, est classé 20e au classement mondial. Football toujours, cette fois-ci en Europe. On joue à l'instant les premiers matchs de la 3e journée de la Ligue Europa. Avec Manchester United qui pour l'instant effectue un très bon voyage en Serbie face aux Partizan Belgrade. Les Mancuniens qui mènent 1-0, un but marqué sur penalty par l'attaquant français Antonio Martial. Même score entre Braga et Beşiktaş. Beşiktaş qui reçoit Braga en Turquie. 1-0 donc pour Braga à l'instant. Wolfsburg également, un autre club anglais qui est en train de gagner à l'extérieur devant le Slovan Bratislava. Et même score également entre... c'est plutôt un score de 1-0 pour l'AS Rome qui gagne à domicile pour l'instant face au Borussia Dortmund Mönchengladbach. Et le match de l'un des clubs français engagés dans cette Ligue Europa, Saint-Etienne, qui pour l'instant partage les points avec Alexandria, 1 but partout. Le match se joue en France. Et retenez donc à 19h ce match important pour les Sénégalais de Rennes. Il s'agit de Rennes qui accueille à 19h le CFR Cluj. Merci Abdou Diouf Junior avec Youssouf Bodjan. Bonsoir et bienvenue. L'Afrique australe touchée par une sécheresse avec son lot de dégâts. Des centaines d'éléphants sont morts au Zimbabwe et au Botswana entre autres. Les détails avec Koumba Sandiane Faye. Certains de ces éléphants sont morts de faim, d'autres ont succombé à la maladie. Une centaine d'éléphants sont morts ces 2 derniers mois dans le parc national de Chobe. Les pachydermes sont victimes des effets de la sécheresse qui sévit dans toute l'Afrique australe. L'annonce a été faite par le ministère de l'Environnement du Botswana. Les autorités du Zimbabwe voisin ont annoncé qu'au moins 55 éléphants étaient morts de faim et de soif. Ils vivaient dans la réserve de Wangé. Poussés par la faim, des troupeaux d'éléphants ont quitté leur réserve et empiètent sur de nombreux villages. Au moins 200 personnes ont été tuées ces dernières années par des éléphants, selon les autorités du Zimbabwe.
L'Afrique australe est touchée depuis plusieurs saisons par des épisodes récurrents de sécheresse, une situation aggravée par le réchauffement climatique qui pèse sur la population et la faune. Koumba Sandiane Faye, pour éviter la sécheresse dans notre pays, un projet de reboisement des écosystèmes de la mangrove est déroulé à Ziguinchor par Océanium. L'enjeu, faire adhérer les collectivités territoriales, selon le directeur de l'Agence nationale de la reforestation, Ali Haïdar. Quand on vient planter dans les collectivités locales, puisqu'avec la loi sur la décentralisation, la gestion des ressources naturelles est une compétence transférée vers les collectivités locales, quand on cherche à planter de la mangrove dans les collectivités locales, il faut l'approbation des collectivités. Ça fait plusieurs fois que nous avons des rencontres, des séances et aujourd'hui, il faut que l'autorité du carbone, des eaux et forêts, de la direction des aires marines protégées qui sont présents et concernés, que toutes ces autorités, même celles de la forêt, puissent être présentes pour entendre les maires donner leur accord pour que l'Océanium plante cette mangrove. Mais je voulais valider cela avant, puisque ça fait quand même 3 ans que nous travaillons là-dessus et c'est très important pour nous que l'Océanium, qui a des compétences avérées sur la restauration des écosystèmes de mangrove et qui l'a prouvé de longue date, parce que nous avons restauré 15 000 hectares de mangrove. Donc, il était important pour nous de terminer cela avant d'engager notre nouvelle mission. Les élus locaux de la région de Ziguinchor vont s'impliquer pour la réussite de ce vaste projet de restauration des mangroves. Un d'entre eux, le maire de Koubalan, Abdoulaye Djedou. D'abord, je voudrais me réjouir de l'initiative que l'Océanium a prise pour organiser cet atelier, car en réalité, l'environnement étant une compétence transférée, il était de notre ressort en tant que commune de faire ce travail de reboisement, de régénération de la mangrove. Mais comme vous le savez, nous avons des moyens limités. On ne pouvait pas s'engager dans ce projet, quand bien même que c'est un projet éminemment important. Donc, nous ne pouvons que saluer cette initiative et remercier l'Océanium qui vient avec ses partenaires nous accompagner dans ce que nous voulions. Aujourd'hui, moi j'ai eu l'occasion d'aller dans les rizières pour voir un peu ce qui se passe, mais j'étais désolant. C'est un désert alors que quand j'étais plus jeune, non, c'était beau à voir ce côté-là. Vous pensez qu'aujourd'hui il faut mettre en place ce plan-là? Il est pertinent et je le valide. Abdoulaye Djedou, maire de Koubalan, des propos recueillis à Ziguinchor par Lamine Ba, qui referme les portes de Quartier Vert la semaine prochaine. Même heure, même quartier, même planète. Merci Youssouf Bodian. Aboubakri Dembassi-Soro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste ancien du CESTI, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Vous avez pris avec des confrères l'initiative d'écrire une motion de soutien aux pensionnaires de la 47e promotion de l'école. À quoi cela répond-il? Cela répond, je dirais, d'un devoir de veiller quelque part, entre guillemets, sur une école qui nous a formés, qui a fait de nous les journalistes que nous sommes. Et nous avons vu qu'il y avait des problèmes, que les étudiants de la 47e promotion qui devaient commencer à soutenir leur mémoire de fin d'études hier n'ont pas pu le faire parce qu'il y a eu un débrayage des enseignants de la section SAES du CESTI. Et nous les soutenons dans cette démarche-là parce qu'ils n'ont pas à être pris en otage, ils n'ont pas à être les victimes d'un conflit qui ne les regarde pas en vérité. C'est pour cette raison que nous avons pris l'initiative d'écrire cette motion de soutien pour appeler les partis à plus de responsabilités, à trouver une solution à leurs différends. Justement, avez-vous prévu de rencontrer les partis, la section SAES, la direction? Est-ce que vous avez prévu une rencontre? Nous savons qu'il y a des démarches en cours de médiation entre structures syndicales, entre autorités de l'école et les structures syndicales, le SAES, le SYNPICS et d'autres bonnes volontés qui ont le souci de voir ce problème être très vite effacé. Pour notre part, c'est d'abord un soutien moral, un soutien, une présence que nous manifestons à l'égard de nos cadets. Mais nous savons qu'il y a des démarches en cours de médiation pour que ces solutions soient trouvées le plus rapidement possible et que les étudiants ne continuent pas d'être les otages d'un conflit qui ne les regarde pas.
Nous l'espérons aussi. Aboubakry Demba Sissoko, la RFM vous remercie.